Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais un petit peu teasée sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Je suis un peu plus active que sur la chaîne, je vous poste des choses un peu plus souvent. Mais donc sur un de mes posts Instagram, je vous avais parlé justement du Covid et je vous avais parlé justement du fait que j'avais eu le Covid et que j'allais vous expliquer un petit peu comment ça s'était passé pour moi dans une vidéo. Donc voilà, c'est cette vidéo là. Juste avant que la vidéo commence, si vous aimez le contenu que je produis sur la chaîne et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à tout de suite la liker ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien et moi ça me fait super plaisir et surtout ça me soutient énormément. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Petit disclaimer juste avant qu'on commence, je ne fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre des symptômes que j'ai eu, ni même pour vous rabâcher les gestes barrières qu'il faut parce que je suis pas du tout la mieux placée pour en parler et c'est pas mon rôle du tout. Je fais juste cette vidéo comme un petit peu un témoignage pour tous ceux qui ont le Covid en même temps qu'ils regardent cette vidéo pour vous soutenir et pour vous dire que je l'ai eu aussi, que je suis jeune et que je l'ai eu et que j'ai eu des symptômes mais que vous n'êtes pas tout seul et que c'est pas la fin du monde. C'est un témoignage pour vous soutenir tout simplement et c'est pas du tout une vidéo pour me plaindre. J'ai décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties. La première partie ça va être une partie sur comment j'ai su que j'avais le Covid, comment j'ai su, comment ça s'est passé les premiers jours et comment j'ai appris tout simplement que j'avais le Covid. Donc en fait un vendredi nuit je me suis réveillée avec un léger mal de gorge et une grosse fatigue surtout, des petites courbatures et une fatigue qui est inhabituelle parce que enfin je suis fatiguée un peu comme tout le monde hein, mais là c'était un petit peu inhabituel, je voyais qu'elle était un peu plus soutenue. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre mais je me suis dit ça doit être fatigué, ça doit être passager, ça va passer. Également mon mal de gorge, c'était un petit mal de gorge, je me suis dit vu que je suis fatiguée, peut-être mon corps il me dit bah tiens t'as mal à la gorge puis demain ça va passer. Donc le vendredi j'ai pris des pilules pour la gorge, genre des isopaïnes, des trucs comme ça, en me disant que ça allait passer. Mais le samedi ça n'avait pas passé, j'étais toujours aussi fatiguée, j'avais un petit peu de température et j'avais toujours mal à la gorge. Donc je suis allée acheter des pastilles pour la gorge à la pharmacie et vu que j'étais près d'un supermarché, il y avait un truc pour, vous savez, un centre de test pour les tests antigéniques. Donc je me suis dit ça coûte rien, comme ça si je suis positive je le sais, comme ça c'est fait, je vais me faire tester antigénique. En plus les résultats c'était 15 minutes après donc je me suis dit ça coûte rien, ça fait mal au nez mais ça coûte rien. Donc je suis allée me faire tester antigénique et 15 minutes plus tard en revenant voir les résultats j'étais négative. Donc je me suis dit oh bah c'est chouette, je vais pouvoir continuer de vivre normalement, ça doit être un autre truc, j'irai chez le médecin lundi. Donc le dimanche passe, je suis toujours pas très bien, j'ai toujours mal à la gorge avec un peu de fièvre dans les 38,5 à peu près. Puis le lundi arrive et là franchement ça s'améliore pas, je comprends pas, je me dis il faut que j'aille voir le médecin mais peut-être qu'on devrait refaire un test parce que tout simplement le test antigénique était peut-être pas sûr à 100%. Donc avant d'aller revoir le médecin je me dis je vais aller faire un test PCR, comme ça je suis vraiment sûre à 100% que ce n'est pas le Covid et que je pourrais continuer ma vie normale et aller chez le médecin et découvrir un petit peu ce que j'ai. Donc le lundi je vais me faire tester PCR cette fois-ci et le soir vers 22-23h j'ai les résultats et là je suis positive. Donc à partir de ce moment là c'est vrai que c'est un petit peu le choc parce que je me suis dit tiens c'est bizarre, je me suis fait tester antigénique et j'étais négative et là je me suis fait tester PCR et je suis positive. C'est vrai que ça m'a un peu surprise et j'étais un petit peu dégoûtée, surtout que tout de suite il faut s'isoler, mettre le masque à la maison, enfin c'était tout de suite une grosse montée de stress. Mais voilà comment j'ai appris que j'étais positive à la Covid. C'est tout simplement 4 jours après que j'ai développé les premiers symptômes. Deuxième partie de cette vidéo elle va être consacrée aux symptômes que j'ai eu et que j'ai pu développer durant la première partie puis ensuite avec... en sachant que j'ai le Covid. Le ou la Covid, je veux dire un peu les deux parce que franchement il y a peu de gens qui disent la Covid hein.
Mais donc au début, donc comme je vous le disais, j'avais une grosse fatigue et mal à la gorge. Donc j'ai pensé tout d'abord à une angine parce que c'est vrai que je fais souvent des angines et je me suis dit ah bah ça doit être une angine ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais pas forcément me faire tester le premier jour. Donc mal de gorge, mal à la tête, fatigue. Ensuite un petit peu de température, vraiment pas énormément, 38, 38,5, vous voyez c'est pas hyper beaucoup. Voilà, courbature, un peu mal de dos, etc. Et à partir donc du lundi, non, à partir du mardi, pardon, du mardi matin. Le mardi matin, donc pareil, toujours les mêmes symptômes. Puis à partir du midi, là, plus de goût, plus d'odorat. C'est parti comme ça du jour au lendemain. J'ai pas compris, ça m'a vraiment surprise parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai pas, enfin, ça fait plusieurs jours que je l'ai et là, bim, plus de goût, plus d'odorat. Ça m'a fait vraiment trop bizarre. Et là, à l'heure à laquelle je vous parle, ça fait peut-être, allez, oui, ça fait 15 jours du coup que j'ai le Covid. On va dire que je l'ai plus maintenant, mais 15 jours que je suis au courant que j'ai eu le Covid. Et sur une échelle de 1 à 10 du goût et de l'odorat, je suis à 1 ou 2. Donc vous voyez, ça revient très lentement. Donc pour toutes les personnes qui ont le Covid en ce moment et qui ont perdu le goût et l'odorat, il faut être patient. C'est vrai que moi je me suis dit en 2-3 jours, bah voilà, j'allais retrouver le goût et l'odorat tranquillou. Et en fait pas du tout, il faut attendre bien 2-3 semaines, même parfois un mois. Ça dépend vraiment des personnes, je suis pas médecin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à un médecin, mais pas à moi parce que j'y connais clairement rien du tout. Mais c'est vrai que c'est le truc qui me pèse le plus parce que niveau psychologique c'est dur de pas avoir de goût et d'odorat. Là c'est vrai que je suis quand même contente parce que j'ai réussi à retrouver 1 ou 2 points de goût et d'odorat. C'est à dire qu'avant quand je mangeais je savais même pas si c'était salé ou sucré, j'avais l'impression de manger de l'eau. Là je dirais que je sais reconnaître si c'est salé ou sucré et ça c'est vraiment cool parce que ne pas savoir et avoir l'impression de bouffer de l'eau à chaque fois c'est clairement désagréable. Et je souhaite ça à personne, mais je sais que ça revient petit à petit, donc je suis contente et je me dis que ça va revenir au bout d'un petit moment. Mais c'est les seuls symptômes que j'ai eu. Alors voilà pourquoi je vous disais que je suis pas du tout là pour me plaindre, parce que c'est vrai que j'ai toussé peut-être au bout du 5e, 6e jour. J'ai toussé, mais ça a été pas énorme on va dire. J'ai pas eu de problème pour respirer, je sais que chez certaines personnes il y a des gros problèmes pour respirer, il y en a qui vont à l'hôpital, il y en a qui même en décèdent de cette maladie, donc je suis pas du tout là pour me plaindre, je suis là justement pour témoigner et dire que bah voilà je suis jeune et que j'ai eu des symptômes, mais pas là pour me plaindre. Au niveau de la souche de la Covid que j'ai eue, je n'ai pas eu la Covid de base entre guillemets, j'ai eu le variant anglais, donc celui qui circule le plus en ce moment en France et partout dans le monde. Donc voilà, j'ai eu de la toux mais très peu. Et puis je dirais au bout de une semaine, 10 jours, j'avais plus de symptômes. J'avais plus de fièvre, plus de toux. Je toussais encore mais vraiment 1 ou 2 fois par jour à peine. Plus de fièvre, plus de courbature, plus mal à la gorge. Et j'avais juste le goût et l'odorat qui me manquaient. Mais c'est les seuls symptômes qui restaient au bout de 10 jours. Et enfin la troisième partie de cette vidéo, ça a été un petit peu l'impact que ça a eu et comment c'est parti. Alors l'impact que ça a eu tout simplement, bah, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit tiens c'est bizarre, ça y est ça me tombe sur moi. Le plus dur ça a été peut-être psychologiquement de perdre le goût et l'odorat. C'est vrai que ça a été vachement dur comme je vous le disais. J'avais vraiment l'impression que ça allait jamais revenir, que je sentirais plus rien de ma vie, que ce que je mangeais ça avait le goût de l'eau, c'était horrible. J'avais plus envie de manger mais il fallait quand même que je m'accroche, donc c'est vrai que ça a été difficile et c'est ça qui a été le plus difficile. Mais au bout de 10 jours, je dirais que je n'ai plus eu de symptômes désagréables comme de fièvre, de courbature ou de maux de gorge, des choses comme ça qui sont vraiment désagréables. Il y a juste eu le goût et l'odorat qui ne sont toujours pas réapparus. Mais c'est ça qui a eu le gros impact donc sur moi.
Comment c'est parti? Eh ben écoutez, moi comment je me suis soignée, c'est tout simplement du temps, beaucoup de temps, du repos, c'est-à-dire que je faisais des siestes alors que ça m'arrive jamais. Je faisais des siestes pour me reposer, pour prendre le temps de... Voilà, d'essayer à mon corps de récupérer parce que tout de même c'est pas un virus anodin. Mais surtout le message que j'aimerais transmettre, c'est que à toutes les personnes qui ont le Covid, vous n'êtes pas toutes seules. Et même si vous êtes jeune, ne vous inquiétez pas. Moi c'est ce qu'on m'a dit, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas... ça va bien se passer, ne stresse pas et tu verras que ça se passera bien. Et c'est ça que j'aimerais transmettre, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Soignez-vous, restez tranquille, restez chez vous. Je vais pas vous baratiner encore tous les gestes barrières parce que je pense que vous les connaissez tous très bien et bien assez. Mais c'est vrai que, voilà, moi personnellement, j'appliquais bien les gestes barrières, mais ça peut vraiment tomber sur tout le monde. Donc protégez-vous bien et puis prenez soin de vous surtout. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, voilà, ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo sur mon témoignage par rapport à la Covid-19. Je vais pas vous embarrassiner pendant 30 minutes parce que ça sert clairement à rien. J'ai pas eu des gros symptômes et surtout, je suis pas du tout la seule dans le monde à avoir eu ce virus-là. N'hésitez pas à aller voir mes 2 anciennes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous bien. Bye bye.